Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, ça faisait un petit temps. Il est vrai que je vous cache pas que j'ai eu un petit peu des contretemps qui m'ont pas permis de rouler comme je voulais à moto, mais tout est en train de s'arranger et donc je vais pouvoir enfin bientôt rouler plus et c'est ce que j'ai envie et j'espère que vous aussi. Bien. Eh ben l'automne arrive, hein. On a eu tout de suite un changement de température d'un coup. Bon là ça va, il ne fait pas froid hein, aujourd'hui. Je regarde, il fait 11 degrés, c'est parfait pour rouler, en tout cas avec l'équipement que j'ai. Et c'est vraiment très agréable, je ne vous le cache pas. Voilà, donc je vais faire un petit peu de la forêt, voir un petit peu l'évolution des couleurs des arbres. Et moi j'aime bien ça, j'adore l'automne, vous le savez très bien. Et c'est toujours un plaisir de prendre la route en automne, surtout qu'aujourd'hui il fait sec, il ne pleut pas, et donc ça c'est bien. Voilà. Allez, on continue, hein, on se retrouvera un peu plus loin. Là je vais en profiter aussi pour aller faire un plein de mobile, comme ça je serai tranquille et je vais revenir par des routes un peu plus sinueuses, parce que je ne vous cache pas que la route qui est pratique pour nous, hein, parce que ici tout est bloqué à cause des travaux autour de AB, un petit peu monotone, hein. Je crois qu'il y a 2 virages ou 3 virages pour arriver jusqu'à Martelange par la forêt. Oh, ça change la National 4, hein. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Et voilà, le plein est fait. Ça, je suis tranquille. Pour 520, bon il ira peut-être un peu plus à mon avis, ou 520 km, c'est l'avantage quand même de l'aventure, hein. Et oui, donc je ne vous l'ai pas dit, elle a fait son entretien annuel parce que j'ai pas su faire les kilomètres et naturellement aucun problème. Si on a remplacé un peu les plaquettes de frein arrière, parce que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas été changées, c'est la seule chose un petit peu en dehors, mais pour moi ça c'est de l'usure normale, mais sinon pour le reste elle est impeccable, aucun souci, aucun problème. Et franchement c'est vrai que ces machines coûtent cher. Maintenant elle a plus de 8 ans, mais je ne regrette pas parce que je vois que la qualité est au rendez-vous, où j'ai eu beaucoup de chance. Certains se plaignent des problèmes des BM, mais franchement moi je dois dire que j'en suis parfaitement enchanté et convaincu. En plus je ne vous cache pas que depuis que j'ai changé les suspensions de machine, c'est du régal, c'est vraiment une machine stable et très agréable à rouler avec, et ça je dois dire que je suis très content de la machine et du service, puisque beaucoup disent que les services BMW ils sont plus là pour vendre des nouvelles machines. Eh ben non, moi j'ai toujours un service impeccable chez le Jeune Motorsport et je continuerai à y aller, et franchement ça vaut vraiment la peine, et cette machine là en est vraiment la preuve. Je dois dire qu'on en a pour des années. Voilà. C'est vrai que beaucoup aiment bien changer, hein. C'est vrai que les nouvelles technologies sont... si je discute, je ne roule pas. Les nouvelles technologies sont géniales, il faut reconnaître ce qu'il en est. Mais là maintenant que je vois que j'ai redescendu la machine, ou fait adapter la machine à ma morphologie parfaitement, chez Wunderlich, grâce à des suspensions Wilbers, et bien franchement, je suis vraiment hyper content et j'ai vraiment la machine qui me correspond. Oui, c'est vrai, c'est bien, les avantages avec la boîte robotisée, des choses comme ça, c'est vrai, il ne faut pas nier, c'est l'avenir, c'est l'évolution, mais bon, moi j'aime bien ma moto, voilà. C'est parfois pas facile à expliquer le fait d'aimer une machine comme ça. C'est une relation, pour moi le Relay c'est presque comme un membre de la famille, tellement c'est devenu fusionnel avec elle, et j'en suis super content, quoi. Faut le dire, hein. Il faut le dire, et c'est pas pour faire de la publicité ou quoi aux pièces. Je suis sûr qu'il y a certaines marques aussi qui font des kilomètres et autres. Bon là c'était le dernier modèle, donc avant le changement avec le TFT. Le TFT, après, un mois après elle sortait avec les TFT d'office, mais sinon aucun problème avec la moto, et ça fait très plaisir. Je vais me mettre que pour bien voir de chaque côté, parce qu'ici les gens déballent un peu vite. Voilà, et c'est parti. Donc franchement j'en suis super content et je regrette pas d'avoir dépensé autant d'argent. Bon, quand on aime on ne compte pas,
pour avoir une machine de cette qualité-là. C'est ça le message surtout. Attention, hein, il y a des autres marques aussi. On peut bien s'écarter du vélo, sinon je vais avoir des petites remarques. Voilà. Il y a des autres marques aussi qui sont aussi valables, aussi fiables. Hein, mais je dois dire que là, nickel, nickel. Et quand je fais le tour, j'ai pas un point de roue. Si, j'en ai un petit peu, mais qui part à chaque fois que j'entretiens en dessous de la béquille latérale et de la béquille centrale. J'ai des petites grattes de rouille, mais vraiment rien, quoi. C'est vraiment, ça part avec un bon coup de lavette en insistant un petit peu, c'est parti, mais le reste, il n'y a aucun point de rouille, ni quoi ni caisse, aucun jeu nulle part, ça c'est important, elle est toujours aussi rigide, donc franchement je suis super enchanté de ma moto, je le dis à chaque fois, que c'est un délice, c'est un rêve, et c'est vrai que c'est un délice, c'est un rêve, et rouler avec c'est vraiment un pur plaisir, un pur bonheur, je ne dois pas faire des centaines de kilomètres pour en être content, je monte dessus, je fais 10 mètres, je suis déjà dans un autre monde tellement je suis content de ma machine. Voilà, c'est ce que j'insistais un petit peu aujourd'hui que je voulais parler. Et en même temps que j'en profite pour traverser la route de la forêt, voir un petit peu pour le changement des couleurs des arbres, hein, ça commence doucement. Hein. Et il y a déjà des feuilles qui tombent, hein, je sais pas, chez vous aussi je suppose, je l'ai remarqué. Mais c'est super, j'en suis super ravi. Oh. Bon, j'ai quand même un petit peu ralenti, parce que c'est pas le but non plus de montrer que la moto va vite, elle peut aller très vite. Mais là je suis en mode pépère relax, je vais rentrer tranquillement chez moi, retrouver ma petite femme, hein, Martine. Avant que... voilà. Bon, je me méfie des carottes de sapin, je roule pas dessus, vous l'avez remarqué. C'est dommage de se casser la gueule roulant avec la roue avant sur une carotte de sapin. Et voilà. Ah. Quel beau temps, quel bon temps rouler. La température n'a pas beaucoup monté, il fait toujours 11 degrés, mais sinon c'est génial. Hein. Ce sera encore mieux quand il y aura quelques rayons de soleil, parce que là aujourd'hui c'est couvert pendant quelques jours ici, un peu normal. Hein. On va arriver en octobre, on n'y est pas encore, ça sera très vite, mais franchement, ça donnerait envie de rouler du matin au soir, hein, une météo pareille. Ah ben justement, on a un petit peu quelques rayons de soleil, on m'a entendu à mon avis là-haut. Si, il faut se méfier parce qu'il y a combien de saletés à la sortie du chemin. Non, ben ça va. Et un piéton, on va bien s'élargir. Voilà. Les fougères, par contre, elles ont pris un petit coup. Voilà. J'aurais pu le suivre, mais bon. J'étais sur ma lancée. J'en ai profité. Hein. La voiture blanche aussi a dépassé le monsieur avec sa Range Rover. Waouh! Il y a un panneau là. La forêt sans déchets, ça c'est vrai. Tiens, ils ont mis une antenne au milieu de tout là. Bon. Relais GSM ou une histoire pareille, hein, pour la 5G. On a augmenté les relais, si j'ai bien compris la technologie, mais je suis pas spécialiste. Il faudrait que je me renseigne un petit peu, tiens, je regarderai.
Qu'est-ce qu'elle va bien cette machine-là. Oh, oh. Ah, salut l'ami. Ah, encore un peu de virage comme j'aime bien. Hein. J'aime bien ces virages-ci. Enfin, ils sont propres, parce que parfois ils sont un peu sales, avec de la terre et autres, mais là ça va. Ils sont bien propres. Ah. On va peut-être signaler derrière. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, c'est un dépannage ou quoi ça? Je peux pas vous dire. Mais c'est une simple place en tout cas. Il n'y a rien qui vient. Ah, la forêt. Je pense toujours à ces clôtures. Hein. C'est un sacré business avec la peste des sangliers, si je peux appeler ça comme ça. Et ils en ont fait des kilomètres et des kilomètres. Ils ont posé des clôtures pour pas que les sangliers se déplacent dans certaines régions. Bon, ça n'a pas été trop efficace. Mais bon, ils ont quand même confiné pas mal les sangliers. Il y avait la peste porcine. Et c'est vrai que ceux qui ont eu des business, des marchés pour poser des clôtures, ils ont bien rempli leur poche. Hein. Oi, oi, oi. C'est fou, hein. Mais bon, protection sanitaire, hein. Je veux dire, ça, il faut pas regarder à la dépense. Hein. Et maintenant, on a des super beaux sangliers dans nos forêts. Et ce qui était étonnant quand même, c'est que dans beaucoup de ceux qui ont été analysés, c'était des sangliers qui venaient de l'Est, des pays de l'Est, et on soupçonne beaucoup et fortement que ce soit des sangliers qui ont été importés pour des raisons de chasse. Et oui. Je disais qu'il faudrait un petit peu qu'il la refasse la route, hein. Ce serait bien. Voilà, ça serait peut-être trop roulant. Mais c'est possible aussi. Hop là. Oh, pas freiner. Oh. Elle va toute seule, cette moto-là. Elle va toute seule. Oh, il n'y a pas grand monde qui pêche. Voilà. La balade se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. Et surtout, ride safe. Bye.